Nous voyons dans Hébreux chapitre 2 verset 10, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Il est dit que c'est par Dieu que sont toutes choses, et que c'est pour lui que sont toutes choses. Et c'est logique que toutes choses soient uniquement par Dieu et pour Dieu, car premièrement, il n'y a que par Dieu que toutes choses peuvent être, que toutes choses puissent exister, et secondo, il est logique que toute chose soit pour lui, car lui seul en est l'auteur, lui seul en est digne, Dieu seul donc en a le mérite. Si donc c'est par Dieu et pour Dieu que sont toutes choses, Jésus-Christ est donc Dieu également, tout comme le Père. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6, « Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Aussi, il est intéressant de voir que nous existons par Christ. Si donc nous sommes et que nous existons par Christ, cela prouve qu'il est Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que Dieu qui est créateur de la vie, qui est à l'origine de la vie, il n'y a donc que par Dieu que l'homme peut être et exister. Nous voyons encore dans Romains 11, verset 36, que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc dans Romains 11, verset 36, il s'agit de Dieu le Père, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Mais nous allons encore voir dans le passage suivant que le Fils aussi est Dieu. Pourquoi ? Car c'est en lui, c'est par lui, et que c'est aussi pour lui que toutes choses ont été créées. Colossiens chapitre 1, versets 13 à 17, « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Nous avons vu dans Romains 11, verset 36, que c'est de Dieu, de lui que sont toutes choses. Et nous voyons dans Colossiens 1, verset 16, que c'est en Jésus-Christ, que c'est en lui que toutes les choses ont été créées. En lui indique donc que la puissance créatrice repose aussi dans le Fils de Dieu. En lui, tout peut être créé, car il est Dieu également. Il a les sources nécessaires à la création, les ressources éternelles. En tout cas, ce qui est indéniable, c'est que dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6, il est dit que c'est par Jésus-Christ que sont toutes choses, et c'est la même chose pour Dieu le Père dans Romains 11 verset 36, par qui sont toutes choses. Et il est aussi écrit dans Colossiens chapitre 1 verset 16, que c'est pour Christ que tout a été créé. Si donc c'est pour Christ que tout a été créé, autant que c'est pour Dieu le Père que sont toutes choses, cela démontre bien que Jésus est aussi Dieu. Pourquoi ? Car comme je l'ai déjà dit précédemment, il n'y a que Dieu qui est l'auteur et le créateur de toutes choses. Il n'y a donc que lui seul qui est digne et qui a le mérite de ce que tout a été créé pour lui et de ce que toute chose soit pour lui. Aussi, il est intéressant de relever le fait que Jésus est avant toute chose, ce qui prouve aussi qu'il est Dieu. Pourquoi ? Parce que qui d'autre que Dieu peut être avant toute chose ? Nous remarquons aussi que toute chose subsiste en lui. Puisse exister une créature en qui subsiste toute chose ? Non. Il n'y a qu'en Dieu seul que peut subsister toute chose. Cela prouve donc encore une fois que Jésus est Dieu. Soyez bénis.